Nous passons maintenant à l'amélioration audio de notre séquence. Alors, j'ai effectivement les deux autres clips qui sont à la fin à titre d'exemple. Vous verrez que l'outil est assez puissant sur la version bêta. Elle n'est pas encore incorporée sur la version 2024, mais ça ne saurait tarder. Donc nous allons nous positionner, si ce n'est pas déjà fait, soit vous prenez vos clips et vous les mettez là, mais non, en théorie, si vous mettez vos clips, vous les mettez ici. Et nous allons nous concentrer sur les deux derniers exemples qui sont sur la timeline. 2024, suite à l'événement qu'il y a eu récemment avec Adobe Max. Donc, alors, dans ce premier exemple, l'enregistrement a été fait en extérieur sur un balcon, donc on entend le bruit de fond de la rue ainsi que l'environnement. Donc il y a effectivement cette atmosphère perceptible qui est un peu gênant au niveau du son. Donc on va pouvoir venir supprimer ce fond et pouvoir isoler uniquement la voix. Alors pour ce faire, on va sélectionner espace de travail et venir chercher l'audio. À partir d'ici, vous avez ce qui est nouveau maintenant, les balises automatiques. Donc en cliquant dessus, vous allez dire à l'intelligence artificielle d'analyser votre vidéo et déterminer quelle est la nature de votre son. Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est un effet sonore? Est-ce que c'est un son d'ambiance où il n'y a pas de voix? Ou est-ce que c'est un dialogue? Donc vous avez toujours la possibilité de le faire manuellement, comme on le faisait sur les versions précédentes. Donc là, pour l'exemple, je vais cliquer sur baliser automatiquement. Premiere Pro automatiquement vous le balise en dialogue. Et juste en dessous, vous avez une section qui s'appelle optimiser la parole. Alors cette fonction-là est assez révolutionnaire dans le sens où vous avez maintenant un curseur qui vous permet de définir l'amélioration appliquée au clip, à savoir si vous avez effectivement fait un enregistrement hors studio, donc là dans ce contexte-là, et vous pouvez augmenter, voire diminuer la quantité de bruit arrière sans déformer la voix. Donc ce qui est vraiment différent des anciennes versions. Donc pour ce faire, vous appuyez tout simplement sur accentuer. Là, l'optimisation est en cours. En théorie, Premiere Pro a terminé. Vous avez ici le tableau de bord de progression qui vous le rappelle, voilà, qui avait fait un petit check en V. Et donc vous pouvez cliquer dessus et vérifier que ça a bien été optimisé. Alors bien sûr, selon la durée de votre clip, il y aura forcément un traitement plus long. Si on souhaite par exemple recommencer, on peut très bien aussi supprimer. Donc admettons que je fasse ça. Donc là, aucun processus, hop, n'a été fait. Donc en théorie, ici même. Je vais vous parler de... Alors, je vais recommencer bien sûr. Donc là, oui, voilà. Donc le Premiere Pro me l'a supprimé. Je lui redemande de calculer. Donc là, vous avez la barre de progression qui est à 0. Voilà. Donc là, Premiere Pro va recalculer et retravailler en fait la séquence audio. Donc je me remets à lire, donc je remets la lecture sur le rush. Je vais vous parler de Premiere Pro 2024 suite à l'événement qu'il y a eu. Donc là on voit effectivement une amélioration de la part de l'algorithme, mais j'entends encore le son de la rue. Donc je peux augmenter le curseur et on va le positionner alors soit comme ceci à 8, ou soit on peut tout simplement cliquer dessus et rentrer la valeur 8. Je vais agrandir un peu ma timeline et me déplacer sur mon rush. C'est Sylvester. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de Premiere Pro 2024. Donc là, on entend nettement une différence par rapport à la version d'origine et on a quasiment l'impression que la voix est isolée en studio. Donc ça, c'est vraiment une avancée majeure sur cette nouvelle version. On va regarder l'exemple suivant. Dans cette vidéo, nous allons parler de... Je vais me repositionner à peu près à ce niveau.
Bonjour, c'est Sylvester. Voilà, dans cet exemple-là, j'ai vraiment un gros parasite arrière, donc on entend effectivement le moteur d'une moto qui est en train de démarrer, qui effectivement vient empiéter l'enregistrement de notre séquence, et vous allez voir que dans cet exemple-ci, si par exemple c'est vraiment un enregistrement de très mauvaise qualité, vous pouvez effectivement pousser vous pouvez pousser effectivement l'analyse de la parole. Donc là, il a fini de calculer. Vous pouvez regarder la courbe de progression. Ici, l'optimisation a été faite. Et nous allons pousser par exemple cette fois-ci par exemple à la même valeur, ne serait-ce que pour voir si à 8 cela est suffisant. Je me positionne un peu au début. Bonjour, c'est Sylvester. Dans cette vidéo, nous allons parler. Alors on voit que ça a été traité, c'est un peu mieux, mais on a toujours le parasite arrière. Donc on va pousser du coup à 9. Donc là, voilà, je vous conseille toujours d'y aller par tatillon, même si on peut aller vraiment sur une quantité maximale, ça déformera pas trop la voix de manière robotique. Mais c'est toujours mieux de le faire pour garder un aspect un peu naturel. Bonjour, c'est Sylvester. Dans cette vidéo. Voilà, et du coup, on va passer à la virgule près, à 9,7 par exemple. Appuyer. Alors. Bonjour, c'est Sylvester. Dans cette vidéo, nous allons parler de Premiere Pro 2024 qui intègre 4 nouvelles fonctionnalités que nous avons pu voir. Voilà, donc là, on peut s'apercevoir que l'algorithme, on peut même le pousser à 10, et on voit ce que ça donne. Bonjour, c'est Sylvester. Dans cette vidéo, nous allons parler de Premiere Pro 2024 qui intègre 4 nouvelles fonctionnalités. Donc là, on a effectivement supprimé complètement le son parasite arrière, et ça, c'est vraiment une fonction magique. Ça vous évite effectivement de passer du temps sur Adobe Audition ou tout simplement sur les différents paramètres de réglage d'équaliseur qui vous permettent de retravailler les fréquences. Si vraiment c'est un problème de gain de temps, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité qui est tout simplement révolutionnaire. Revenons maintenant à nos exemples. Donc je vais pouvoir sélectionner mes deux clips. Je fais un sup. Et on va revenir sur notre séquence de montage. Donc je l'agrandis de manière à ce qu'on soit à peu près, voilà, qu'on ait à peu près l'ensemble de notre vidéo. Salut à tous, c'est Sylvester et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des. Donc là, le son, effectivement, vous avez un écho, une réverbération de la pièce. On va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que nous allons sélectionner le global, faire une balise automatique et venir accentuer à 7 par exemple. Étant donné que nous n'avons pas de bruit de perturbation extérieure, là, dans cet effet-là, on peut effectivement le placer à 7. Donc là, on s'aperçoit que ça prend plus de temps. Donc on voit que tous les clips sont en calcul. Donc pour vérifier la progression, pareil, je reviens effectivement dans ma fenêtre ici audio essentiel pour vérifier les calculs. Voilà, donc il y en a certains qui sont bloqués. Ça doit être la version bêta qui bug un peu. Mais sur le reste, voilà. Donc là, c'est bon, tout a été fait. Et on peut regarder le résultat. Enfin, écouter le résultat. C'est Sylvester et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des toutes dernières nouveautés de. Et voilà, donc comment travailler sur les nouvelles versions, c'est formidable. On gagne un temps fou du coup à traiter l'audio, à traiter le montage par le texte. Vous avez déjà gagné une journée de travail en utilisant ces deux fonctionnalités qui sont incroyables. Nous allons pouvoir maintenant passer aux transitions et à des effets visuels un petit peu plus avancés.